Nombre de spécialistes de la santé annoncent l'arrivée d'une deuxième vague de cette épidémie du coronavirus. Dans notre parachat de Pinchas aussi, il est question d'une épidémie et de la manière de se protéger à l'avenir. Les enfants d'Israël avaient cédé à la tentation de la débauche avec les jeunes femmes du Midian, et la Torah raconte que cette faute provoqua une épidémie où périrent 24 000 enfants d'Israël. Le texte précise, dans les derniers mots de la paracha de la semaine passée, et l'épidémie cessa après la prise de conscience de la gravité de leur faute. Et voilà notre paracha, la Torah poursuit, et ce fut après l'épidémie, et enchaîne sur le dénombrement des enfants d'Israël. Ces mots, et ce fut après l'épidémie, forment le début d'un verset. Puis la Torah demande de manière surprenante aux scribes de laisser en blanc la fin de la ligne et de reprendre l'écriture de la fin du verset, le compte des enfants d'Israël, sur une nouvelle ligne, et marquer ainsi un arrêt clair en plein milieu de ce verset, ce qui ne se produit qu'à 3 reprises dans toute la Torah, comme le recense le Khatam Sofer. Et Rashi, éclairé par le Bartonora, explique que cette coupure au milieu du verset est à relier avec les deux raisons pour lesquelles Dieu a demandé de compter les enfants d'Israël. La première est liée à l'épidémie et se justifie par la parabole suivante. Un berger dont le troupeau a été attaqué par des loups. Le berger désire connaître le nombre d'animaux survivants. Mais il y a aussi une deuxième explication à ce dénombrement. Car lorsque Dieu avait confié à Moshe les enfants d'Israël, il les avait comptés. Et maintenant que Moshe est sur le point de mourir, va les rendre au Tout-Puissant, il les compte à nouveau, et cela sans aucun rapport avec l'épidémie. Et pour cette raison, conclut le Barthénora, il y a cette coupure au milieu du verset entre l'épidémie et le dénombrement. Le Riskouni, lui, justifie cette coupure de manière plus simple et écrit qu'elle vient indiquer qu'après la mort des 24 000 enfants d'Israël lors de l'épidémie, le décret pris par Dieu après la faute des explorateurs s'est appliqué et que tous ceux qui devaient mourir dans le désert ont péri et que désormais une nouvelle page s'ouvre avec la future entrée des survivants au pays des Canaan. Le Baal HaTurim préfère lui voir dans cette coupure une forme d'exorcisme, se protéger des sortilèges du mauvais œil et séparer clairement entre la malédiction de l'épidémie et la bénédiction du compte des enfants d'Israël comme autant de joyaux. En s'inspirant du Bravenel, on peut ouvrir la voie suivante pour justifier cette coupure. Nous savons que la terre d'Israël est la seule au monde à être appelée Eretz HaKodesh, littéralement le pays du sacré, de la sainteté, dont les fruits et la terre, par exemple, sont soumis à des règles particulières du fait de leur sainteté. Au moment où la Torah s'apprête à compter les enfants d'Israël, qui mériteront d'hériter de cette terre, la Torah veut marquer une coupure nette avec l'épidémie provoquée par la débauche, le manque du respect des mœurs, des valeurs familiales qui sont l'inverse, le contraire absolu de la sainteté de la terre. Mais le Rachem HaKadosh voit dans cette coupure une leçon de la Torah, comment éviter que l'épidémie liée à la débauche ne revienne. En effet, l'Éternel a recommandé aux enfants d'Israël, immédiatement après la fin de l'épidémie, de porter à jamais un regard hostile sur les Midianim, responsables de notre déchéance morale, de les harceler sans cesse, car un homme qui a fauté est vulnérable, fragilisé par son erreur, comme un malade sans défense immunitaire, pour lequel la moindre infection serait fatale. Dans cette situation, le malade s'isolera de tout contact avec les microbes ou les virus. Ainsi, la Torah vient souligner à travers cette coupure le signal adressé aux enfants d'Israël de bien intégrer cette leçon et de ne plus avoir aucun contact avec les Midianites, ne plus les voir, ne plus y penser, et ce avant d'ouvrir une nouvelle page de leur histoire. Dès lors, face à la menace d'une deuxième vague de coronavirus, il est évident que le respect de toutes les barrières sanitaires s'impose à nous. Néanmoins, comme femmes et hommes de foi, convaincus que tous les événements de la vie, heureux ou malheureux, n'ont d'autre finalité que de nous bonifier, nous élever spirituellement, il convient peut-être aussi de ne pas oublier toutes les réflexions, les prises de conscience, les bonnes résolutions qu'ont engendré chez nous cette incroyable période de confinement et prier de toutes nos forces que l'Éternel nous épargne d'un retour de ce fléau. Shabbat Shalom à vous tous.